Aujourd'hui, le handicap invisible, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a l'accompagnement des aidants qui aujourd'hui est très lacunaire. Ce qu'on a retenu, c'est déjà la méconnaissance du handicap invisible par rapport au handicap lourd. Donc l'idée, c'est de communiquer de manière générale sur ces différences-là. 90% des aidants ne sont pas au courant, donc ne savent pas qu'ils ont le droit à certaines choses. Voilà. Ils ne savent pas non plus qu'ils ont le droit à une compensation. C'est vrai. Donc les aidants, c'est pas simplement accompagner une personne âgée ou un enfant malade de longue maladie. Il y a le handicap sous toute forme. Il y a l'accompagnement des aidants qui aujourd'hui est très lacunaire et qui mériterait d'être beaucoup plus développé, aussi bien d'un point de vue financier que d'accompagnement psychologique ou autre. Et surtout, communiquer auprès des aidants l'accompagnement qui leur est dû et leurs droits de manière générale. On a réfléchi à une sorte de bonus, enfin en tout cas quelque chose qui puisse donner envie aux professionnels de se déplacer, puisqu'aujourd'hui c'est un peu un combat d'avoir des professionnels qui puissent venir, que ce soit kiné, orthophoniste, médecin traitant, ils se déplacent plus tellement au domicile. Le champ médico-social et en particulier le handicap, ça représente une dépense et qu'on ne souhaitait pas uniquement que ce soit perçu comme une dépense mais comme un investissement dans les futurs citoyens de demain. Tu fais aussi se rencontrer des enfants valides et des enfants en situation de handicap et ton regard il change dès l'enfance. On a aussi souligné le fait qu'on ne voulait quand même pas non plus qu'il y ait des lieux spécialisés handicap pour justement décloisonner et que ce soit plutôt le milieu ordinaire qui s'adapte. Il y a la sensibilisation aussi du public et la déstigmatisation du handicap pour finalement permettre aux personnes en situation de handicap de s'inclure au maximum dans le milieu ordinaire.